Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Oyez, oyez, damoiselles et damoiseaux, écoutez donc la fable tragicomique la plus courte du monde en 4 actes et une épilogue. Celle de l'amour transi mais impossible, d'un roi tout-puissant qui fait face à son destin et d'un ustensile imprévu. Bienvenue dans Ampoule et Châtiment, libre de droit. Mais enfin, votre majesté, faites donc preuve d'un peu de clémence. Mes blés et mon orge ont fait face aux affres d'un vilain climat ce printemps. Cela n'est point ma faute si je ne présente à vous aujourd'hui si dépourvu. Assez, paysans! Moi, Ampulus Maximus, suis connu pour ne pas juger les pécores sur leur faciès. C'est tout à votre honneur, ô grand souverain des terres fertiles. Tais-toi, mignon! D'abord, visiblement, ces terres ne sont plus si fertiles que ça. Et tiens, va donc plutôt me préparer un bain. Ma carcasse commence à rouiller sur ce siège. Paysans, j'ai dit que je ne jugeais pas mes gens. En revanche, je juge leurs résultats. J'ai un grand festin à préparer, et comment vais-je faire mes pâtes au gorgonzola et à la mortadelle sans blé? Je suis navré, majesté, vraiment. Mais peut-être pourriez-vous demander à un paysan voisin de vos terres de vous préparer quelques boisseaux? Tu fais ma foi preuve d'une bien forte répartie pour un pécore. Ce puant, je l'ai déjà vu se faire battre au jeu de loi par une poule. Une vulgaire poule, père. Assez, Améléontine. Lorsque tu daigneras accepter la demande en mariage d'un prince et nous débarrasser enfin le planche... juste filer en os, tu auras droit de te moquer du monde entier. Mais d'ici là... Oh bah c'est pas ma faute si tous ces grippes minots incapables de reconnaître ma beauté et ma grandeur, hein. Pouf. Votre Altesse pourrait les amadouer davantage que les effrayer en cessant de jurer comme un charretier un jour de banquet bien arrosé. Votre bain est prêt, mon bon roi. Bien, l'affaire est faite donc. S'il faut en passer par là, nous irons nous-mêmes à la recherche d'un cerf à la terre plus fertile, capable de me fournir les ingrédients nécessaires à ma grande cérémonie. Maintenant, avec ce vent, hors de ma vue, tous, faites venir le barde Amirus. Je ne cracherai point sur quelques bonnes distractions pendant mes ablutions. Si vous voulez, princesse, je peux vous présenter un copain, pas très farouche, qui vous fera redécouvrir les joies de la ribaude. Oh, va plutôt panser les plaies de tes champs, pourceau, je n'ai guère besoin de ta pitié. Je vois bien que mon damné de père veut me refourguer au plus vite, au premier venu, pour ne plus m'avoir dans les pattes. Et décider de tout comme bon lui semble. Mais sans mère, pour le calmer, je suis depuis de nombreuses lunes devenu le seul rempart à sa folie. En revanche, personne ne fait office de rempart à la vôtre, ce qui explique bien des choses. Vous parlez beaucoup trop, intendant. Massez-moi plutôt les pieds. Moi aussi j'ai besoin de me détendre. Eh ben, heureusement que je suis bien payé, moi, hein. En tout cas, moi, je suis ravi d'être un homme pour une fois. Dit-il avec une voix de femme. Acte 2. Dans les lointaines terres du Sud, sous une chaleur écrasante et un accent chantant, là où la terre donne des fruits bien mûrs et des blés très hauts. Oh ben Dieu! Si je m'attendais à lever la tête de mes vaches et à zioter cette affaire-là, toute une cavalerie qui débarque sans crier gare! À l'oreille de mon champ, Florine! Oui? Ah bah mets le pas sur la table et tu l'es dans le bac, on a des invités! Ah, c'était l'heure! Mais qu'est-ce que c'est avoir de cause la tronche de raie? Ah, heureusement que t'avais le chapelet et le champ cultivable, sinon voilà longtemps que je t'aurais laissé tout seul comme le pauvre à moitié cinglé tué. Tu peux rien faire sans quelqu'un de télé. Heureusement que je vous avais dit de lire avant. Je l'ai lu avant 3 fois. Allez, continue! Ça se voit. Alors je m'achète que le bon Dieu au paradis me récompensera pour mes efforts. Bordel, je te comprends plus du tout, Florine. Mais arrête de jactailler et mets-toi-y! Je vois... Oula! Je vois un petit gros sur un minuscule canasson! Oh, il va prendre double ration, celui-là. La cavalerie et le chariot du roi, ayant pris de l'avance pour pénétrer les terres du Sud à l'aube, ont, malgré leur effort, été contraints de faire une brève halte en plein milieu du chemin. Mort diable! Voilà que je me suis pris ma royale cheville dans mon éperon.
Si le palefrenier de l'écurie avait mis à notre disposition de vrais chevaux, plutôt que ces stupides bonnets au crin de paille, sans doute ne serait-ce jamais arrivé. Et je crains que le chariot n'ait aussi eu à subir les affres de la route, ô grand souverain. Enfin, père, n'insultez pas Pruny, Belette et Cornouailles de cette façon. Dois-je vous rappeler que c'est vous qui me les avez offerts le jour de mes 8 ans? Quant au chariot, je vous avais dit qu'emmener notre as de la mécanique nous serait fortement utile. Gigilou, homme de dure besogne, viens donc. Oh, vous en faites pas, princesse. C'est juste un problème de jointure. Il faut graisser un peu la roue et on repartira comme un 840. C'est une affaire d'une minute. Tenez, attendant, passez-moi la clé du 12. Je vais tâter un peu la bête pour voir ce qu'elle a dans le ventre. La clé du 12, bien sûr. Cette truandaille va vous mettre en retard, votre royale divinité. Plutôt que de répandre à la ronde ta vile langue de serpent, viens donc m'aider à enlever mon peton de ce foutu éperon, veux-tu? M'autorisez-vous donc à toucher vos divins orteils? Touche ce que tu veux, mais sors-moi de ce bourbier. J'aimerais arriver chez ce paysan avant qu'il ne meure sous le poids de sa besogne. Dites-moi, pour les pièces, y a pas grand-chose, mais la manœuvre, on s'arrange, hein? Acte 3. Magnifique. Une affaire de minutes plus tard, la royale garde d'Ampulus Maximus a fait un petit créneau pour se garer juste devant la ferme. Belette, comme toi. Bien bonjour, paysan. Je suis Ampulus Maximus, empereur des terres voisines des Landes de Brunette. Je viens humblement vers toi chercher pitance. J'ai un grand banquet organisé pour fêter ma victoire dans une bataille, et j'ai besoin de blé pour préparer la célèbre recette de pâtes de mon chef cuisinier corse, le grand Domenicus. Bien le bonjour, votre majesté, mais c'est que du blé, je n'en ai point. Tout juste de quoi acheter quelques ballots de paille pour mes vaches, pour ma femme, et 2-3 poules pour tenir la saison. Mais je crois qu'il me reste encore un peu de bonnet dans le grenier, mais Mais je ne te parle pas de ce blé-là, pauvre air. Je parle de celui qui pousse abondamment dans tes champs, juste là. L'idée même de ne pas pouvoir nourrir tous mes invités me donne froid dans le dos. Quel souverain serais-je si je donnais l'image d'un garde-manger vide? Oh putain, ça y est, je suis revenu du pastis. Tu vois bien que ce pauvre roi et cette magnifique gourmandine à l'œil coquin et à la taille de velours sont en détresse, Christophe. Oui. Donne-lui donc quelques boisseaux, on ne sait plus quoi en faire tellement on en a. Et je suppose que vous nous rendrez la paille, n'est-ce pas? Oseriez-vous donc demander à notre grand roi de vous donner quelque chose en échange? Maître, vous n'avez qu'un mot à dire et nous envoyons une garnison les abattre sur le champ. Mais n'écoutez pas ce félon, vous êtes bien assez diabolique, comme ça. Faites preuve d'un peu de clémence, père, sinon tous les roitelets du coin vont finir par vous tomber sur le rable. Mais à qui appartient donc ton plus lourd tribut, paysan? à notre beau roi Marcus Séductus, votre majesté. Oh, il est plutôt beau même. C'est une fois, il a tenté de voler le droit de cuissage de cette idiote de Florine. Mais la bogresse n'en sait pas laisser faire. Votre femme a du caractère, Pécor. Et sa musculature ne me laisse pas insensible. Hein? Je crois que je l'aime bien. Ah mais Léontine, laisse. Bien, paysan, combien de blé serais-tu prêt à nous laisser? En échange, lors de ma prochaine conquête des terres de ton séductus à la mort moelleux, mes soldats pilleurs de village seront prêts à te laisser la vie sauve. Qu'en dis-tu? Oh, ben, j'en dis que c'est une belle offre, monseigneur. Servez-vous, je vous laisserai autant de blé que vous pourrez en transporter. Pas trop quand même, les gueusses. Le jointure de cuirasse est sur le point de péter. On n'a pas pris de recharge. Alors faudra appeler Moyen-Âge Assistance. Ça nous coûtera une blinde. L'affaire est donc faite. Ah mais Léontine, quelque chose à rajouter? Non. À part que j'aurais bien discutaillé un petit peu plus avec Florine, si elle l'avait accepté, évidemment. Elle l'aurait sans doute fait, princesse. Et on aurait une petite ferme, quelques chiens. Et un chat qui gratte, bien sûr. Oh, sauf que j'ai pas trop envie d'être condamné à mort non plus, donc oubliez ce que je viens de dire. Ah mais parce que tu as dit quelque chose. Allez, rentrons, nous avons des invités à nourrir. Ainsi, Ampulus Maximus et sa curieuse cohorte
rentrèrent au château avec un chariot rempli de victuailles, de quoi préparer de délicieuses pasta garofalo à la mortadelle et au gorgonzola pour toute une ribambelle d'invités. Acte 4, le jour du festin. Père, je dois vous avouer un grand péché qui me pèse sur la conscience. Allons donc, ma pauvre. Crois-tu que c'est bien le moment de me livrer tes états d'âme? Votre grâce, je crois qu'elle a légèrement abusé de l'hydromel de Joy, une boisson bretonne fort goûteuse qui fait souvent office de potion de vérité. Vous devriez écouter ce qu'elle a à dire. Ah, merci, pour une fois que tu sers à quelque chose, toi. Alors, voilà. Vous vous souvenez de Florine, la femme du paysan, vous savez, celle qui vous a fourni le blé pour le festin? Eh bien, disons qu'elle est déjà venue au royaume l'année dernière, et je crois bien, sans en être sûre évidemment, hein, que la personne qui m'a donné tant de plaisir dans la grange du palefrenier le soir de ma majorité, voilà, c'était elle. Seules des mains solides comme les siennes auraient pu, vous comprenez, hein. Mais que dis-tu là? Encore une preuve que tu bois trop d'hydromel si tu n'es pas capable de te souvenir de la personne qui t'a privé de ta ceinture de chasteté. D'ailleurs, mais où l'as-tu rangée? Attendant, tu peux tout lui avouer. Si j'osais, eh bien, Votre Majesté, le gorgonzola est arrivé en bloc et nos cuisiniers furent bien en peine de le transformer en condiment. Nous avons donc utilisé les minuscules trous de la ceinture pour râper le fromage. Je n'aurais jamais cru que ma propre ceinture nous fût un jour si utile. Une râpe à fromage, vous vous rendez compte? Vous qui êtes si pingre que vous êtes incapable de fournir à votre personnel des ustensiles en cuisine, au moins cet objet vous a-t-il sauvé d'une grande détresse? Alors déjà, je suis beaucoup trop enivré pour saisir totalement l'absurdité de ce que vous venez de me dire. Ensuite, il semble que je vous doive des remerciements, tant nos invités semblent ravis du menu que nous leur avons préparé. Et enfin, vous m'êtes devenu tellement insupportable que je vous laisserai bien partir avec qui bon vous semble, pourvu que vous donniez du temps en temps des nouvelles et puissiez nous servir d'espions pour conquérir les terres de Marcus Seductus. Oh, je serai vos yeux et vos oreilles, père. Mais l'amour n'attendant pas, j'ai affrété mon poney préféré et j'attends votre permission pour courir sauver cette pauvre Florine des griffes de ce maraud qui la condamne aux tâches ménagères les plus ingrates. Va et repassez-moi un peu de pâte. J'ai une de ces dalles, moi. J'ai pas fait tous ces efforts pour rien, que diable! En guise d'épilogue à cette histoire sans queue, ou presque ni tête, mais toujours libre de droit, et plutôt de gauche d'ailleurs, Améléontine a été précurseur dans la grande période de libération sexuelle qui suivit ce banquet délicieux. Comme quoi le progressisme peut avoir bien des visages, même celui de l'inventrice de la râpe à fromage. Florine, de son côté, est bien heureuse de s'être débarrassée de son bénet de mari. Ça, c'est vrai. Ce qu'il est con. Et en plus, au moins maintenant, je rends service à une princesse au langage fleuri. Et ça n'a pas de prix. Gigilou a obtenu une promotion pour son travail d'orfèvre sur le chariot du roi. Il est désormais grand chef de la mécanique de guerre. Les trébuchets sont parfois un peu capricieux, mais un beau coup d'huile de coude et ils repartent du combat, moyennant la manœuvre, bien sûr. L'intendant est resté un lèche-botte. Mais un lèche-botte efficace, toutes les chausses de mon bon roi sont immaculées, et pour une fois que ma langue peut servir... Nicolas, le paysan des Landes de Brunette, dispose aujourd'hui de champs fertiles. Et je crois que je n'ai jamais eu autant de blé de ma vie. C'est beau le progrès quand même. C'est qu'il a pris des cours auprès de Christophe, le paysan fainéant du royaume de Marcus Seductus. Et en plus, j'ai trouvé un remplaçant pour faire toutes mes corvées. Nicolas, va donc nourrir les veaux. Leur estomac va pas se remplir tout seul. Oui, Allez, chef. Florine. Quant à Ampulus Maximus, son royaume s'est depuis largement rétréci. Il ne gouverne désormais plus que le 5e arrondissement de la glorieuse Lutèce. Oh, moi, vous savez, tant qu'il y a des épiceries qui me proposent de la mortadelle et du gorgonzola à toute heure du jour ou de la nuit. Ainsi se termine l'épopée improbable d'un amour transi pas si impossible, et aussi très très con, d'un roi puissant mais qui préfère quand même manger des pâtes que faire face à son destin, et d'un ustensile imprévu, ma foi, fort utile encore aujourd'hui. Cette épopée, bien malheureusement, ne figure plus aujourd'hui dans les livres d'histoire. C'est bien triste.
Heureusement donc qu'il existe une histoire libre de droit, n'est-ce pas?